Bonjour, bienvenue sur la chaîne des leaders Go 221. Le directeur de la maison de la presse et celui du Suntec 3 Hollywood ont signé une convention qui va permettre de donner un contenu viable à la maison de la presse. Ces deux directeurs ont exprimé leur satisfaction pour cette collaboration qui va leur permettre de travailler ensemble. Effectivement, au sortir de cette signature de convention, le directeur de la maison de la presse a exprimé à ses attentes. Je vous propose de le suivre. Et c'est ce qui a justement amené la signature de cette convention. Nous pensons tout simplement que nous avons une structure pour laquelle nous avons été investis directeur général. Et le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre Ousmane Sonko, sont très clairs là-dessus. Il faut faire de la maison de la presse une structure viable, mais également qui permet aujourd'hui à tous les acteurs de l'écosystème de véritablement bénéficier de ces avantages. Et quand je dis avantages, ce n'est pas que la presse. La presse, évidemment, a des avantages véritablement avantagés d'ailleurs au niveau de la maison de la presse parce que les espaces sont libres, gratuits pour l'ensemble des acteurs de la presse. Mais au-delà, il faudrait également permettre à d'autres qui ne sont pas de la presse de pouvoir, parce que c'est ça aussi sa vocation, de pouvoir organiser à la maison de la presse. Mais pour ce faire, il faut valoriser l'espace. Il faut valoriser les espaces. Il faut vendre les espaces. Il faut donner du crédit aux espaces, mais également son équipement. L'équipement, aujourd'hui, est primordial au niveau de la maison de la presse. Pour ce faire, il faut aller chercher des partenaires. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous avons cet avantage d'être EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. Et qui parle commercial, c'est pourquoi je bouscule beaucoup mon directeur commercial, qui doit aller chercher, ma responsable du marketing, qui doit aller chercher, qui doit faire porter à la jeune fille des habits propres, de jolies tenues pour que, totalement, que ça soit viable. Et c'est le prolongement de ça que nous avons signé justement avec Suntec 3. Et nous pensons que véritablement dans les jours à venir, et dans les semaines à venir, dans les mois à venir, nous allons véritablement commencer à bénéficier des retombées de ce partenariat qui va nous permettre de donner un contenu véritablement viable à la maison de la presse. Donc c'est un partenariat que nous saluons. J'ai été le premier à faire le premier pas parce que ma conviction est qu'aujourd'hui, nous devons sortir de nos bureaux, aller exploiter ce qui se fait ailleurs, aller observer ce qui se fait ailleurs et faire venir cela à la maison de la presse. Je pense, quand j'ai découvert Suntec Hollywood, j'ai été émerveillé, j'ai été convaincu que je pense qu'on peut collaborer pour véritablement atteindre les objectifs que je viens de citer tout à l'heure. Je remercie très sincèrement son ouverture, son esprit d'ouverture, son engagement, son sens de la responsabilité, M. Cissé, et d'avoir accepté véritablement à signer cette convention. Vous avez annoncé aussi l'événement qui aura lieu en octobre, le grand événement, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Oui, je viens de Douala au Cameroun pour le SINAC, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. J'ai fait un tour invité au Mali pour la signature de convention entre le Salon international des médias du Mali et la maison de la presse, mais également participer à la journée internationale de la liberté de la presse, le 3. C'était pour nous, quand je dis nous, la maison de la presse, de voir ce qui se fait ailleurs, mais également d'avoir une idée nette sur ce que nous voulons faire à l'occasion du CIMA, le Salon international des médias d'Afrique. Ce sera en octobre prochain, Inch'Allah. Ce sera un grand événement qui va mobiliser justement Suntec et d'autres partenaires parce que, comme j'ai dit, ce sera le rendez-vous de Dakar. Il se trouve que le salon du Sénégal est un salon spécifique parce que les autres salons sont des salons de desk, salon de l'audiovisuel, salon de production. Mais au Sénégal, nous avons le salon international des médias. Et qui dit médias englobe tout. C'est un écosystème qui est là, qu'il faut exploiter. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en organisant ces salons, nous avons des masterclass où il faut organiser, mais également nous avons des expositions à faire. L'objectif véritablement,
c'est qu'on arrive, comme le dit le président de la République, que l'Afrique soit unie et que parle le même langage. Mais pour ce faire, il faut passer par les médias, qui sont des vecteurs de communication aujourd'hui irréprochables. Et nous pensons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous n'avons pas qu'une seule Afrique. Je l'ai dit par ailleurs. Nous avons des Afriques. Nous ne sommes pas comme les autres continents, nous sommes un continent riche. Et riche par sa culture, parce que la culture est au début et à la fin de tout processus, surtout pour le développement. Mais notre culture est en train d'être exploitée, exportée par d'autres personnes qui ne font pas partie de nous. Si moi, je ne suis pas de votre famille, et que moi, j'entre dans votre famille, j'exploite ce que vous avez dans votre famille, j'importe ce que vous avez dans votre famille, vous qui êtes dans la famille, il faut exploiter ce que vous avez, exporter ce que vous avez. Aujourd'hui, les médias sont appelés autour de ça. Parler le même langage, parce que nous avons les Afriques. La réunion de toutes ces cultures font de l'Afrique les Afriques. Les autres continents n'ont pas cette chance d'avoir cette culture que nous avons. Le Sénégal a sa culture, le Mali a sa culture, ainsi de suite. La Guinée, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là ont leur culture. Mais ces cultures, malheureusement, sont en train d'être exploitées par d'autres. J'ai animé un panel à Douala et j'ai donné cet exemple. Aujourd'hui, vous tous, vous avez des télévisions. Vos télévisions sont moins regardées dans les familles. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu d'ailleurs, qui est venu s'installer dans votre famille. C'est le décodeur. Vous n'avez pas le décodeur sénégalais, vous avez un décodeur étranger. Tôt le matin, il va vous donner une chaîne où il y a l'animation des enfants. Parce que les enfants se sont réveillés, doivent aller à l'école. Ils vont d'abord suivre cette chaîne-là. Après, quand ils partent, après, c'est la bonne qui est à la maison, où il est 8 heures, le père de famille dit, je regarde France 24 avant d'aller au boulot. Vous regardez France 24, vous êtes en retard. Quand vous partez, la maman part, c'est la technicienne de surface qui reste sur place. On lui propose des films qui lui permettent de rester à la maison. Et si c'est un mercredi, il y a la Ligue des Champions. Je vais chez vous, vous êtes à la banque. Je vous demande, je fais un prêt banquier. Il est 16 heures. Vous dites, moi, vous avez dans la tête, il y a le Real et le Barça qui jouent. Bon, vous allez me dire, est-ce qu'on ne va pas laisser jusqu'à demain? Parce que tout simplement, vous voulez suivre le match Real-Barça. Moi, je n'aurai pas de crédit. Vous allez rentrer chez vous et vous allez passer dans un café où vous allez suivre le match. Mais avant le match, 2 heures avant le match, on va ramener les matchs de Barça de 1901, le match de Real. Vous passez 2 heures de temps là-bas. Vous suivez le match pendant 1h45. Le match est terminé. Vous suivez le briefing. Alors que vous avez regardé le match. Vous rentrez à la maison à 21h. Vous allez regarder la rediffusion chez vous. Vous êtes toujours dans le décodeur. Vous n'avez pas encore suivi une chaîne sénégalaise. Vous restez jusqu'à minuit, excusez-moi du terme, jusqu'à 1h du matin, on vous propose une chaîne où il y a monsieur, madame, voilà, qui font des trucs. Si vous êtes marié, vous allez faire la même chose. Le matin, vous allez vous réveiller, après vous allez réveiller les enfants vont regarder encore. Donc c'est la routine. Qui exploite? Est-ce que c'est nous? Faut-il pas faire fin à cela? Et comment? Justement, c'est la question qu'on va se poser. Merci beaucoup.